J'étais en train de courir. Et aussi les militaires, je ne sais pas qui m'a fusillé, que si c'est là. J'ai été violée au stade du 28 septembre, pleine journée. C'est une journée d'horreur que racontent ces témoignages recueillis par l'ONG Human Rights Watch. Ce 28 septembre 2009, des dizaines de milliers de Guinéens sont rassemblés pacifiquement au stade de Conakry pour protester contre la junte dirigée par Moussa Dadis Camara. La répression des hommes de la garde présidentielle est d'une violence inouïe. Tirs à balles réelles, coups de machette, viols en série. L'enceinte aux accès bloqués se transforme en bain de sang. Plus de 150 morts, au moins 109 femmes violées et plus de 1000 blessés. Il aura fallu un nouveau coup d'État, la prise du pouvoir par le colonel Mamadi Doumbouya, pour que s'ouvre 13 ans plus tard le procès du massacre. Nous espérons avoir une justice claire, transparente, pas de parodie de justice, et en présence de tous ceux qui ont été inculpés dans ce dossier. 11 personnes sont attendues sur le banc des accusés du tribunal construit spécialement pour ce procès hors norme. Alors que certains sont en détention provisoire depuis plus de 10 ans, l'ex-dictateur Moussa Dadis Camara et 5 autres inculpés ont répondu à la convocation de la justice libre. Mais à leur arrivée, ils ont été envoyés en prison, une méthode dénoncée par leurs avocats. Qu'à la veille d'un procès, on ne peut pas appeler les accusés, leur dire, bon écoutez, on vous envoie en prison, il n'y a aucun type de détention, mais hélas, nous avons été incompris, ils ont assumé. Finalement, ils ont conduit nos clients en prison. Faut-il y voir une tentative du pouvoir actuel de se distinguer, d'adoucir son image auprès des victimes et de la population? La défense plaidera-t-elle le vice de procédure? Les associations espèrent en tout cas un procès digne de ce nom, qui ne se résume pas à sa seule cérémonie d'ouverture.